c'est Emma, je suis wedding planner basée à Bordeaux, mais je travaille dans toute la Gironde, la Charente-Maritime et la Charente. Il y a quelques mois, j'ai reçu un message sur Instagram d'une future mariée qui me demandait un peu en urgence que je lui donne un contact traiteur pour son brunch pour le lendemain de son mariage, le dimanche. En fait, elle était complètement paniquée parce qu'elle avait fait faire plein de devis pour son brunch, mais elle avait un peu tout laissé de côté, elle en avait signé aucun, et résultat, 6 mois après, quand elle a voulu les valider, ils étaient tous pris. Du coup, un mois avant son mariage, elle se retrouve sans brunch. Et ce genre de situation, je te le promets, aurait pu être évité. Comment? Avec un document, un seul document. C'est un document incroyable que toutes les wedding planners utilisent, mais que malheureusement, il y a beaucoup de futurs mariés qui ne connaissent même pas. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer tout sur le rétro-planning pour ton mariage. Ce que c'est, comment le créer de A à Z, comment l'utiliser tout au long de ton organisation, et surtout, quelles erreurs il te permet d'éviter. C'est parti! Déjà, c'est quoi exactement un rétro-planning? Parce que moi, la plupart du temps que j'en parle à mes futurs mariés, en fait, ils connaissent pas du tout, donc on va reprendre du début et je vais tout expliquer. Donc, un rétro-planning, comme le dit en fait le mot, c'est un planning mais à l'envers, c'est un peu comme un compte à rebours. Concrètement, en fait, ça va ressembler à un document, à un tableau, dans lequel tu vas lister absolument toutes les tâches de l'organisation de ton mariage. Et pour chaque tâche, tu vas définir en fait une deadline précise. Donc en fait, le principe du mot rétro, ça veut dire que tu vas partir de la date de ton mariage et tu vas remonter dans ton organisation. Il va falloir en fait que tu lises ton tableau en partant du jour J en te disant pour que tout soit prêt le jour J, il faut que tout ça et tout ça se soit fait. Par exemple, pour que ce soit prêt le jour J à moins 8 mois, il faut que je commence à faire telle chose. Pour que ce soit prêt le jour J à moins 1 an et demi, il faut que je fasse telle chose. Et c'est vraiment une logique qui va changer tout parce que au lieu de te demander sans arrêt qu'est-ce que je dois faire, etc., là tu sais ce que tu dois faire, quand et comment. Tout est vraiment clair et t'avances plus en tâtonnant parce qu'en fait tu as un ordre précis à suivre. Bon, maintenant que je t'ai expliqué un peu dans les grandes lignes ce qu'est le rétro-planning, je vais t'expliquer pourquoi il est autant indispensable dans l'organisation de ton mariage pour que tu puisses avancer sereinement. Alors, selon moi, il y a 3 grands points. Le premier, c'est que ça te permet de ne plus rien oublier. Parce que quand tu organises ton mariage, tu as énormément de tâches différentes à penser, entre 50 voire même 100 tâches différentes, toutes les semaines, tous les mois. Tu vas devoir gérer tes prestataires, gérer l'administratif, gérer ton budget, préparer des visites, penser à ta déco, à envoyer les faire-part. Bref, il y a énormément de choses à penser. Donc pour ton cerveau, que tu sois quelqu'un d'organisé ou pas, en plus de ton travail et de ta vie quotidienne, ça fait beaucoup trop et ta charge mentale elle va exploser. Alors qu'avec ton rétro-planning, tout est noté, donc tu n'oublies rien. Le deuxième point, c'est que ça permet vraiment de réduire énormément le stress et ça, je trouve que c'est le meilleur bénéfice qui est d'ailleurs le plus souvent sous-estimé. Parce qu'en fait, quand t'as pas de rétro-planning, t'es sans arrêt en train de demander est-ce que j'ai pas oublié quelque chose, est-ce que j'ai pensé à tout, et donc ça quotidiennement c'est épuisant. Alors qu'avec ton rétro-planning tout est noté et tout est surtout timé, donc tu en as plus à stresser pour savoir si t'as pensé à finir telle chose ou autre. Et le troisième et dernier point, c'est que du coup tu sais exactement où tu en es. À n'importe quel moment de ton organisation, tu peux ouvrir ton rétro-planning et en 30 secondes, tu arrives à avoir une vision globale de ton avancée de mariage. Tu sais ce que tu as fait, ce qui est en cours et ce qui va prochainement être à faire. Ça te permet vraiment d'avoir une vision 360 sur tout ton projet. Il faut pas oublier que l'organisation de ton mariage, ça fait partie de l'aventure. Il faut garder que des bons souvenirs de ça. Donc le rétro-planning, c'est vraiment un super outil qui va te permettre d'avancer sereinement. Concrètement du coup, comment on crée de A à Z un rétro-planning? Je vais tout t'expliquer étape par étape. La première question que tu vas devoir te poser, c'est sur quel support tu décides de le faire. Il y a plusieurs options, tu peux le faire sur tableur, Excel ou Google Sheet. Je trouve que c'est très flexible, c'est hyper facile d'utilisation et en plus tu peux le partager à tes proches. Donc pour moi c'est la meilleure option. T'as aussi Notion, ça c'est vraiment génial. Tu peux créer des vues différentes, tu peux créer des rappels, tu peux ajouter des liens. Mais pour ça, il faut être un petit peu organisé pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne. Et évidemment, si tu le souhaites, tu peux le faire sur papier, sur un carnet ou sur des feuilles. Mais je trouve que c'est un peu plus compliqué parce que tu peux pas facilement effacer une ligne ou en ajouter une autre. Bref, une fois que tu as choisi le support qui te convient, on va pouvoir partir du point de départ, à savoir ta date de mariage. Donc déjà, tu peux la noter en haut de ton document. Et ensuite, tu vas pouvoir découper ton organisation en plusieurs grandes périodes. Bon, pour la vidéo, je vais faire quelque chose d'assez simple et je vais partir sur une organisation de mariage d'1 an et demi, donc de 18 mois. Donc à J-18 mois, ça va vraiment être la phase de lancement. Vous allez à deux réfléchir à votre budget. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet où je t'explique comment définir ton budget mariage et surtout comment le répartir intelligemment. Donc n'hésite pas à aller la voir juste après si tu le souhaites. Vous allez aussi commencer à réfléchir un peu à votre nombre d'invités en faisant une liste approximative et peut-être
commencer un petit peu à regarder des lieux de réception. À peu près 1 an du mariage, vous allez vraiment rentrer dans le concret en recherchant vos prestataires les plus importants, comme le traiteur, le photographe, le DJ, groupe de musique, vidéaste, etc. À J-9 mois, tu vas pouvoir t'attaquer aux prestataires un peu secondaires, bon, même si pour moi ils sont tout autant importants, comme les tenues, la robe, le costume, la maquilleuse, la coiffeuse et tout l'aspect déco avec le mobilier, la décoration, la fleuriste, etc. À 3 mois avant ton mariage, tu vas vraiment rentrer dans la phase de détail où tu vas tout checker. Tu vas pouvoir contacter tes prestataires pour faire un point avec chacun, tu vas préparer et finaliser tous tes petits discours, tu vas vérifier tous tes petits éléments de décoration, tes cadeaux d'invités, etc. pour voir si tout est prêt. Et à 1 mois et demi de ton mariage, c'est vraiment la grosse checklist finale. Tu vas confirmer les horaires avec tout le monde. Tu vas finaliser ton plan de table, tu vas aussi faire peut-être tes derniers essais, coiffure, maquillage ou pour ta robe de mariée. Bref, tous les derniers petits détails. Bon, voilà, là je l'ai vraiment fait dans les grandes lignes. Pour de vrai, il y a beaucoup plus de lignes, on détaille vraiment chaque tâche. Et surtout, il y a beaucoup plus de deadlines différentes. On fait par tous les mois, par même toutes les quinzaines de jours, une tâche à faire. Mais maintenant, à partir de ça, en fait, dans ton tableau, pour chaque tâche, il va falloir que tu donnes 5 éléments précis. Déjà, évidemment, tu vas noter la tâche en elle-même. Mais attention, il faut qu'elle soit très précise. Tu vas pas noter sur 15 jours photographe, parce qu'on sait pas vraiment ce que ça veut dire. Tu vas noter contacter les photographes et comparer les devis. Plus ta tâche elle va être précise, en fait, plus ce sera actionnable pour toi. Tu vas noter aussi la deadline, à savoir donc la date à laquelle ta tâche, il faut qu'elle soit terminée. Parce que il faut que tu saches évidemment toujours quand ta tâche, elle débute, mais c'est important de savoir quand est-ce qu'elle doit être terminée selon son degré d'importance. Tu dois aussi noter la personne responsable de chaque tâche. Est-ce que c'est toi qui t'en occupes? Est-ce que c'est ta moitié? Est-ce que c'est ta maman, une témoin, une sœur? Peu importe. Parce que tu peux complètement, et c'est même important de pouvoir déléguer certaines tâches, et justement ton rétro-planning, ça te permet de savoir qui fait quoi. Tu dois aussi noter évidemment le statut de chacune de tes tâches. Est-ce que c'est validé? Est-ce que c'est en cours? Est-ce que c'est pas encore fait? Tu peux mettre en place juste un simple code couleur ou même sur les tableaux, il y a des choses sympas à mettre en place facilement. Et du coup, c'est top parce que ça te donne une vision claire de l'avancement instantanément de ton organisation de mariage. Et pour finir, il faut que tu notes pour chaque tâche les contacts associés. Par exemple, quand tu auras écrit contacter tel prestataire, il faudra que tu notes son nom, son mail, son numéro de téléphone. Ça t'évitera d'aller chercher sur son site ou d'aller fouiller dans tes mails pour retrouver le numéro de téléphone quand c'est le moment de l'appeler. Voilà, donc maintenant ton rétro-planning, il est créé, mais il faut pas que tu le laisses dans un coin. Non, il faut que tu saches l'utiliser et qu'il puisse surtout t'aider dans ton organisation. La première chose que je te conseille de faire, c'est de te fixer dans ton agenda un petit rendez-vous toutes les semaines, 20 minutes, un soir dans ta semaine, bloqué pour ton rétro-planning. Et à ce moment-là, en fait, tu ouvres ton document, tu fais le point sur les tâches qui sont terminées, tu fais le point sur l'avancement, tu vois un petit peu ce que tu vas avoir à faire prochainement, et ça te permet d'y voir toujours clair et de te dire, ok, sympa, je suis dans les temps. La deuxième chose qu'il faut que tu fasses maintenant que tu as ton rétro-planning, c'est de ne pas le garder pour toi. Partage-le à ta moitié, ta future femme ou ton futur mari, pour que lui aussi il puisse avoir accès aux tâches et à l'avancement. Parce que je le répète, mais l'organisation d'un mariage, ça se fait à deux. Donc il faut que ta moitié aussi, elle puisse accéder aux documents, pour pouvoir faire certaines tâches et voir ce qu'il y a à faire pour pouvoir te le rappeler aussi si tu en as besoin. Et tu peux aussi, comme j'en ai parlé juste avant, l'envoyer à certains de tes proches, comme ta maman, ta sœur ou des témoins, avec un code couleur où chacun de tes proches a sa couleur, et du coup chacun voit ce qu'il a à faire, quel type de tâche, quand est-ce qu'il doit le faire, etc. Par exemple, tu peux missionner ta sœur pour commander et personnaliser une urne, le livre d'or, ta maman elle peut s'occuper du devis de fleurs, tes témoins ils peuvent s'occuper des animations, peu importe, mais ça permet de déléguer un petit peu et ça te permet de souffler. La troisième chose que tu dois faire, c'est que tu dois toujours mettre à jour ton document au fur et à mesure de l'avancement. Ce rétro-planning, il doit vraiment refléter l'avancée de l'organisation à l'instant T. Et évidemment, il va évoluer, il faut que tu acceptes qu'il y ait des petits changements ou des imprévus, comme par exemple un prestataire qui finalement annule sa prestation, du coup il va falloir que tu recales la recherche de prestataire à un autre moment, ou alors tu peux aussi changer d'avis sur certaines idées de déco, et du coup ça va un petit peu faire évoluer ton rétro-planning. Mais c'est complètement normal, ce n'est pas grave. C'est pour ça que je conseille vraiment de le créer ton rétro-planning sur un logiciel, sur l'ordinateur, et pas de l'imprimer parce qu'en fait il reste pas figé. La dernière chose, et c'est très important, ça va être de laisser des marges pour chaque tâche, pour que ton rétro-planning en fait il soit réaliste et cohérent avec ta vie. Parce qu'en fait parfois ton prestataire il peut mettre du temps à répondre, tu peux avoir un rendez-vous qui se décale, ou peut-être que tu peux être malade pendant une semaine et du coup tu vas laisser de côté l'organisation. Il vaut mieux que tu prévois plus de marge pour chaque tâche et les valider en avance plutôt que d'être en retard sur chaque tâche et du coup ça va te stresser.
Et maintenant, on va passer à la partie la plus intéressante qui est donc les erreurs que tu vas éviter grâce à ce rétro-planning. Parce que ouais, des erreurs, j'en vois beaucoup dans mon métier quand je discute avec des futurs mariés. Et sincèrement, la plupart, elles auraient carrément pu être évitées avec un bon rétro-planning. La première erreur, ça va être de réserver tes prestataires beaucoup trop tard. Ça, c'est l'erreur classique. Tu penses vraiment avoir du temps, mais finalement pas tant que ça parce que ça passe très vite. Par exemple, t'as repéré un super photographe il y a 6 mois sur Insta, mais t'as laissé un peu couler le truc. T'as d'abord fait d'autres tâches, mais qui étaient en fait moins importantes. Et 6 mois après, quand tu rappelles ton photographe, finalement, évidemment, la date est prise et toute sa saison est bookée. Il faut vraiment pas que t'oublies que les bons prestataires, ils se réservent 1 an, voire 1 an et demi en avance, et lieu parfois jusqu'à même plus de 2 ans. Donc en fait, avec un bon rétro-planning, tu auras toutes ces deadlines dans l'ordre et réfléchies. Tu auras donc tout sous les yeux dès le départ et ce sera beaucoup plus facile pour toi. L'erreur numéro 2, c'est de vouloir tout faire en même temps. Ça, c'est un peu typique des personnes un peu trop organisées qui pensent pouvoir tout gérer en même temps. Sauf que du coup, les futurs mariés, elles s'éparpillent et la plupart du temps, elles finissent en fait par faire les tâches un peu sympas et délaisser les tâches plus administratives de côté. Du coup, tu vas passer en fait 3 semaines à mettre en place ton faire-part alors qu'en fait ton devis traiteur il est prêt et il attend d'être signé. Le rétro-planning, il est là pour te donner un ordre clair et précis. Et du coup, ça te permet d'avancer de manière structurée. L'erreur numéro 3, ça va être de mettre de côté les démarches administratives. Sauf qu'en fait, malheureusement, il y a beaucoup de délais qui sont incompressibles. Comme la publication des bans pour ta cérémonie civile à la mairie, de manière générale des documents pour vos cérémonies, même à l'église, les assurances pour les lieux, les cautions, et de manière générale, il y a toujours beaucoup de documents à rassembler. Et donc, avec un rétro-planning, vous pouvez noter tout ça et donc anticiper les documents, les paiements, etc. L'erreur numéro 4, c'est de ne pas prévoir assez de marge pour tous les imprévus. J'en ai parlé tout à l'heure, mais je me répète, il y aura toujours des petits imprévus que, évidemment, tu pourras pas anticiper. Par exemple, un prestataire qui annule ou un essayage de dernière minute supplémentaire pour ta robe. Il faut pas paniquer et c'est pour ça qu'il faut prévoir des marges pour que s'il y a des choses comme ça qui arrivent, on ne stresse pas parce que les délais ils sont pas complètement dépassés. L'erreur numéro 5, ça va être de ne pas déléguer par manque de visibilité. En fait, la plupart des futures mariées, c'est pas qu'elles veulent pas se faire aider ou qu'elles ne veulent pas être entourées, c'est qu'en fait elles ont pas la vision de ce qu'elles vont faire dans 2 semaines pour l'organisation de leur mariage. Elles sont dans leur truc, tête baissée, elles arrivent pas trop à anticiper et à savoir ce qui va être fait par la suite et du coup évidemment c'est impossible pour elles de déléguer. Alors que donc avec un rétro-planning, on voit toutes les tâches qu'il y a à faire et donc forcément c'est beaucoup plus facile de pouvoir déléguer à certaines personnes. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura aidé à un petit peu mieux comprendre le principe et le but d'un rétro-planning. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner d'ailleurs si tu ne veux rater aucune des prochaines vidéos. Et n'hésite pas à me rejoindre sur mon compte Instagram. Je donne beaucoup de conseils, beaucoup d'astuces et je partage au plus possible mon expérience. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup discuter avec des futurs mariés dans mes DM, donc n'hésite pas si tu as besoin d'échanger sur ton projet ou si tu as des questions précises.